L'homme chèvre du Kentucky, une créature qui hypnotise pour mener ses victimes à la mort. Il était une fois, dans l'ombre hypnotique des forêts du Kentucky, une légende si terrifiante qu'elle faisait frémir les âmes les plus courageuses. L'homme chèvre, une créature mi-homme, mi-bête, dont le regard perçant et les cornes menaçantes promettaient une danse macabre avec la mort. Les rumeurs évoquaient des victimes entraînées vers la clairière noire, où leurs cris s'éteignaient dans le silence feutré de l'obscurité. Clara, avec un cœur lourd de secrets, rentrait chez elle, mais l'écho de ces histoires sinistres la hantait. Après 10 ans d'absence, elle n'avait qu'un désir: percer le mystère de la mort de sa mère, retrouvée dans des conditions troublantes. Le village où elle avait grandi l'accueillit avec une atmosphère électrique. Les maisons aux murs usés semblaient lui murmurer des histoires oubliées, tandis que les ruelles étroites bordées de vieilles pierres présentaient un décor digne des récits tragiques de sa jeunesse. En regardant les visages familiers, elle ressentait un serrage dans sa poitrine, des amis d'enfance devenus des étrangers, des regards pleins de reproches et de non-dits. Luc, son père, pétillait de colère à l'idée de retrouver sa fille, la fugitive qui avait fui depuis si longtemps. Son regard, dur comme la pierre, inscrivait une tension palpable dans l'air, mais Clara n'était pas là pour reculer. Les nuits étaient marquées par des événements étranges, des bruits sourds provenant de la forêt, des ombres qui dansaient au clair de lune. Chaque murmure contradictoire la conduisait vers son héritage familial, et son cœur battait la chamade à l'idée d'ouvrir le journal intime de sa mère. Ce grimoire jaune aux pages jaunies qu'elle découvrit à l'ombre d'une vieille armoire était une porte vers un monde occulté. Les mots enchevêtrés décrivaient des rituels oubliés, des légendes de renoncements et de disparitions qui menaçaient de reprendre vie. Les yeux de Clara s'élargirent à chaque phrase, son corps frémissant sous le poids des révélations. À l'approche de la fête d'automne, le village vibrait d'une jubilation feutrée, mais Clara sentait une ombre pesante au-dessus d'elle. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette célébration alors que des secrets si lourds rognaient sa conscience? Chaque instant était un appel à l'action. Elle devait assembler les pièces du puzzle familial ou risquer d'être engloutie par les ténèbres qui rôdaient. Ses pas l'amenèrent au vieux cimetière, un lieu où le vent semblait chuchoter les prénoms disparus, chacun lié par l'histoire tragique de sa lignée. Le choc ne tarda pas à frapper. À l'aube de la fête, un cri déchira l'air. Un corps étendu parmi les tombes rêva de paix, mais le malheur frappait encore. Clara s'élança, la peur la soulevant comme un souffle chaud. Qu'était-il arrivé? Qui était cette victime? Les murmures reprenaient, les secrets s'intensifiaient. Chaque visage autour d'elle était un masque revêtu de peur ou de complicité. Quel lien se cachait entre ces disparitions, ces tragédies enfouies depuis des générations? Clara était en prise avec un mystère qui l'étreignait, une vérité qu'elle devait découvrir. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara se tenait figée devant le corps, le cœur en folie. Le cri résonnait encore dans ses oreilles. Elle plissa les yeux, essayant de percer le mystère de cette mort tragique. C'était une vieille connaissance, une fille du village, Léa, dont la joie de vivre avait toujours illuminé les pires jours. Mais là, étendue parmi les tombes, elle ne semblait qu'un souvenir flou, une étoile éteinte. Clara sentit le froid des mains de la mort s'insinuer dans ses entrailles. Un frisson glacé parcourut son échine. Les gens commençaient à arriver, curieux et horrifiés. Chuchotement murmure. « Est-ce l'homme chèvre ?» Questionna l'un d'eux. Les visages se tournaient vers elle, tous la scrutaient. Elle pouvait sentir le jugement dans chaque regard. L'angoisse brûlait en elle, mélange de colère et de tristesse. Elle avait quitté ce village pour échapper à ses fantômes, mais voilà qu'ils revenaient, tels des revenants assoiffés de vengeance. « Clara, qu'est-ce qui se passe ?» demanda une voix familière, agissant comme une lame dans la brume pesante. C'était Luc, son père. Son visage était déformé par la colère, mais aussi par l'inquiétude. « Tu es revenu pour ça. » Son souffle était chaud, comme une tempête imminente. La tension électrique entre eux était palpable. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la terre se mit à trembler sous leurs pieds. Un grondement sourd émergea de la forêt comme un cri primal, une pulsation de vie et de mort. Les habitants du village reculèrent, la peur dans leurs yeux se mêlant à l'incrédulité. « Qu'est-ce que c'est » murmura une vieille femme, sa voix tremblante. Tout se passa très vite. L'arbre millénaire qui dominait le cimetière commença à se fissurer, des racines noueuses émergeant du sol comme des serpents géants. Clara, toujours en état de choc, tenta de comprendre. Était-ce l'œuvre de l'homme chèvre? De cette légende horrifique qu'elle cherchait à déterrer, la terre se brisa, laissant apparaître un trou béant, noir comme le plus profond des abîmes. Une silhouette émergea alors de l'ombre, une silhouette qu'elle connaissait trop bien. C'était sa mère, Olna, vêtue d'une robe poussiéreuse, les yeux vides et le regard pénétrant.
Des murmures s'intensifièrent, une confusion croissante, mais Clara ne pouvait pas clore sa bouche. Comment était-ce possible? Maman, hurla-t-elle désespérée, mais la réponse ne vint pas. À la place, Elna s'approcha, son visage décomposé, et avec une voix rauque, elle murmura « Je ne suis pas celle que tu penses ». Ces mots résonnaient comme le glas, chaque syllabe frappant Clara au cœur. La froideur de la vérité l'engloutit. Qui était cette femme en réalité? Qu'était-elle devenue? Les villageois, horrifiés, se reculaient, murmurant des supplications. Était-ce là la clé de tant de disparitions, le fil rouge qui reliait les tragédies passées? Clara, piégée entre l'amour et la terreur, fixa sa mère. Les révélations s'embrouillaient, se chevauchaient. Tout ce qu'elle avait cru connaissance était désormais une illusion. L'ombre de la créature, l'homme-chèvre, planait sur eux. Clara savait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Le mystère, une toile d'araignée, l'enveloppait, et chaque instant était un appel à l'inéluctable. Elles étaient liées, mère et fille, mais à quel prix? Il fallait dénouer les fils de ce destin tragique avant que l'obscurité ne les engloutisse à jamais. Clara, pétrifiée, ne pouvait plus détacher ses yeux de la figure vacillante de sa mère. Les visages des villageois gris de porc flottaient autour d'elle, mais l'image d'Ulna la tenait en haleine. « Maman, que fais-tu ici ?» Sa voix tremblait, chargée d'une mélancolie écrasante. Ses aspirations, ses désirs de retrouver une mère disparue se heurtaient à des vérités trop lourdes à porter. Mais Elna ne répondit pas. Au lieu de cela, un rictus obscur étira ses lèvres. « Je ne suis pas celle que tu penses ». Ces mots résonnaient dans l'obscurité comme une promesse de chaos. Clara sentait le sol se dérober sous ses pieds. Cette image de l'enfant, tenant la main de sa mère dans la rue, s'effondrait, brisée par une vérité rancunière. La créature d'une légende perdue auprès d'un arbre érigé depuis des siècles, et voilà sa mère émergeant de l'oubli, au seuil du déshonneur. La foule muette regardait l'hallucination d'un passé dont personne ne voulait. Des échanges furtifs parmi les villageois, des mains moites qui se crispent sur des vêtements usés. Clara désirait fuir, mais l'ombre se rapprochait comme une marionnette tirée sur des fils invisibles. Puis, dans un fracas lourd de mystère, l'arbre derrière Elna se mit à gronder de façon inquiétante. Et alors, le ciel sembla s'obscurcir, une ombre gigantesque emprisonnant la lumière. Une forme terrifiante sortit des ténèbres, une silhouette massive ornée de cornes et de membres noueux. L'homme-chèvre, ses yeux brillaient d'une lueur malveillante, comme s'il émettait une menace silencieuse. La panique éclata dans la foule. « Cours !» cria une voix, mais Clara était enchaînée à un souvenir d'enfance, une promesse de protection scellée dans des instants tristes. « Ce n'est pas ce que tu crois, Clara, » murmura Elna, son regard devenu glaçant. « Tout cela fait partie d'un plus grand plan. J'ai essayé de te protéger, mais de quoi ?» Les questions explosaient dans son esprit. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine l'entendre. Les révélations se bousculaient sans répit, le poids du savoir obscur de sa mère, des secrets familiaux tissés dans le mensonge. Soudain, l'homme-chèvre rugit, un son strident commençant à déchirer l'air. L'arbre derrière lui se mit à vibrer comme un tambour sombre, et les racines se détachèrent avec une vitalité inouïe. Les villageois, pétrifiés, paraissaient réfléchir à l'échelle de l'horreur. Tout en contemplant les yeux de sa mère, Clara eut une révélation soudaine. Elle n'était pas là pour retrouver sa mère, mais pour découvrir la vérité sur elle-même. Était-ce Elna ou un reflet déformé de celle qu'elle avait toujours connue? Alors que tout basculait, la silhouette de sa mère se mit à se diluer, son visage se transformant en une créature semblable à l'homme-chèvre. Les hurlements se mêlaient au grondement du sol. « Je t'ai trompé » cria Elna, sa voix maintenant profonde et résonnante. « Le sacrifice est la clé. » Les mots frappèrent Clara comme une cloche de mort. Était-elle jamais liée à cette bête? Son sang avait-il quelque chose de commun avec le mal? Les villageois accusaient, murmurant des jurons. Clara, tassée sous le poids de révélations brutales, se sentait comme si son existence elle-même était remise en question. Était-elle seulement un pion dans ce jeu macabre? Ses mains tremblaient, son cœur battant plus fort que jamais. La fureur de la vérité était telle qu'elle en avait le souffle coupé. Et alors, dans un ultime sursaut de lucidité, elle s'élança vers le trou béant, défiant tous les instincts de fuir. Non, je veux savoir. Elle s'adressait à l'ombre, à l'homme-chèvre, à tout ce qu'elle avait fui si longtemps. Mais avant qu'elle puisse résister, un éclair de lumière obsédante jaillit du sol, engloutissant le cimetière dans un éclat insupportable. Clara s'effondra, emportée dans le noir. Quand elle ouvrit les yeux, la réalité était devenue une mer sombre et tumultueuse. Qui était-elle vraiment? La réponse, pleine d'énigmes, flottait à la surface, et elle sentait le poids du monde sur ses épaules. Rien ne serait plus jamais pareil. Clara se réveilla, le souffle court, le souffle de l'obscurité toujours vibrant dans son esprit. Tout autour d'elle, le cimetière semblait se mouvoir dans une danse de terreur. Elle cligna des yeux pour balayer l'éclat de lumière qui avait inondé son être, mais une sensation d'angoisse persistait, comme une main glacée serrant son cœur. Où était Elna? Et cette créature, l'homme-chèvre, avait-elle vraiment disparu dans l'ombre, ou planait-elle toujours au-dessus d'eux, prête à frapper? Les cris des villageois se mêlaient aux battements assourdissants de son cœur. Elle se redressa lentement, la tête lui tournant, et chercha des visages familiers dans la foule. Luc, son père, la regardait avec une terreur qu'elle n'avait jamais vue auparavant, son visage blême et déformé par une colère sourde.
Clara recule, cria-t-il, mais ces mots semblèrent flotter dans l'air, perdus au milieu de la panique générale. Soudain, un grondement éclatant résonna à nouveau, plus fort que le premier, comme si la terre elle-même était une bête affamée. Les racines des arbres, celles qui avaient émergé comme des serpents, se pourfendaient, créant un chemin de désespoir en avant. Et là, près du trou béant, Clara aperçut quelque chose d'étrange. Une ombre mouvante par l'homme-chèvre, mais quelque chose d'autre, quelque chose d'étrangement familier. « Maman » hurla-t-elle à nouveau, les larmes aux yeux, ravagée par une douleur qu'elle ne comprenait pas. Mais au fur et à mesure que la silhouette se clarifiait, elle réalisa avec horreur qu'il ne s'agissait pas d'Oulna. Non, ce n'était pas sa mère. C'était une autre femme, une figure qu'elle ne connaissait que trop bien. Eva, sa meilleure amie d'enfance, celle qu'elle avait cru perdue à jamais. Eva était là, les cheveux en désordre et le visage marqué par la peur, comme si elle venait de sortir des ténèbres elle-même. Clara, cria-t-elle en tendant la main vers elle, mais son visage était tordu entre joie et douleur. Étrange. Les murmures grandirent dans la foule alors que les gens prenaient conscience de la présence d'Eva. Pourquoi était-elle là? Clara fixa son amie pétrifiée. Des questions tourbillonnaient dans son esprit, tandis que le poids des révélations commençait à l'assommer. « Comment as-tu? Où étais-tu » Clara balbutia, son cœur débordant d'incompréhension. « C'est moi qui t'ai protégé. Nous avons besoin de parler, mais pas ici. » Eva était presque hystérique, regardant derrière elle, scrutant l'obscurité comme si l'homme-chèvre pouvait surgir à tout moment. Luc, toujours figé, dévisageait Eva, son regard se durcissant. « Comment peux-tu être ici » dit-il, la voix tremblante. « Tu es morte depuis des années, tout le monde le sait. » Clara, confuse, ne savait plus qui croire. Eva ou son père qui essayait de protéger son image de ce qui était désormais une réalité tordue, la tension était telle qu'on pouvait presque la couper au couteau. Clara ressentait une douleur sourde, la trahison. La vérité, ce qu'elle avait voulu retrouver, se transformait en une autre ombre. « Écoutez-moi » Eva s'éloigna de la foule, le désespoir accentuant son expression. « Il n'y a plus que ce que vous ne pensez. Tout ce que vous croyez savoir sur la légende, c'est une manipulation. L'homme-chèvre, il ne fait pas que prendre des âmes. Il se nourrit de la vérité. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. De la vérité, balança-t-elle, fracassée entre l'incompréhension et la colère. « La vérité sur quoi » Alors qu'Eva ouvrait la bouche pour répondre, un grondement encore plus fort retentit à nouveau. Cette fois, cela ne venait pas de l'arbre, mais d'au-delà du cimetière, d'une direction inconnue qui faisait trembler le sol sous leurs pieds. Une silhouette massive apparut au loin, s'approchant avec une lenteur effrayante. Ses cornes étaient encore plus grandes, plus menaçantes, comme si l'homme-chèvre lui-même était devenu une bête mythique enracinée dans chacune de leurs peurs. Et au moment où l'ombre se matérialisa, une explosion repoussante de lumière violet illumina le ciel, charriant une où Clara réalisa soudain que les relations, les vérités et les mensonges dans lesquels elle avait été enfermée pourraient tous être inversés. Le coup d'état de secrets refoulés était maintenant en marche. Les villageois hurlèrent, mais au milieu de l'écho déchirant de la peur, un murmure parcourut la foule. Le sacrifice sera fait. Cris qui fusionnèrent avec des éclats d'hystérie, ruisselant dans l'air comme une menace silencieuse. Et alors, plus qu'un choc, plus qu'une révélation. Le sol s'effondra et Clara fit aspirer dans des ténèbres hurlantes. Elle savait désormais que ce qu'elle croyait être la vérité n'était que le prologue d'un cauchemar encore plus profond. Clara se réveilla, le souffle court, le souffle de l'obscurité vibrant encore dans son esprit. Tout autour d'elle, le cimetière semblait se mouvoir dans une danse de terreur, comme si le graveleux du sol lui-même recherchait à l'engloutir de nouveau. Elle cligna des yeux pour balayer la lumière éclatante qui avait illuminé son être, mais une sensation d'angoisse persistait, comme une main glacée serrant son cœur. Où était-elle là, cette créature, l'homme-chèvre, avait-elle réellement disparu dans l'ombre, ou planait-elle toujours au-dessus d'eux, prête à frapper? Les cris des villageois mêlés aux battements assourdissants de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Elle se redressa lentement, la tête lui tournant, et chercha des visages familiers dans la foule. Luc, son père, la regardait avec une terreur qu'elle n'avait jamais vue auparavant, son visage blême et déformé par une colère sourde. « Clara, recule » cria-t-il, mais sa voix semblait flotter dans l'air, perdue au milieu de la panique qui s'installait. Soudain, un grondement éclatant résonna à nouveau, plus fort que le précédent, comme si la terre elle-même était une bête affamée allant rugir. Les racines des arbres, ces serpents de bois, s'enroulaient autour de la terre, créant une colonne de désespoir. Et là, près du trou béant, Clara aperçut quelque chose d'étrange. Une ombre mouvante par l'homme-chèvre, mais quelque chose d'autre, quelque chose d'étrangement familier. L'angoisse grandissait en elle. « Maman » hurla-t-elle à nouveau, les larmes aux yeux, dévastée par une douleur qu'elle ne comprenait pas. Mais au moment où elle se concentrait sur la silhouette, son sang se glaça. Ce n'était pas Oulna, mais Eva, sa meilleure amie d'enfance, celle qu'elle avait cru perdue à jamais. Eva était là, les cheveux en désordre, le visage marbré de peur. « Clara » cria-t-elle en tendant la main vers elle, mais son expression oscillait entre la joie et une terreur insurmontable. L'ombre d'Eva s'épaississait alors que le tumulte grandissait autour d'elle. Pourquoi était-elle là? Clara fixa son amie pétrifiée. Les questions tourbillonnaient dans son esprit plein de confusion. « Comment as-tu
Où étais-tu, Clara balbutia, son cœur débordant de questions. C'est moi qui t'ai protégé. Nous devons parler, mais pas ici. Eva était presque hystérique, scrutant l'ombre grandissante derrière elle. Luc, toujours figé, dévisageait Eva, son regard durci par la méfiance. « Comment peux-tu être ici » demanda-t-il, bégayant. « Tu es morte depuis des années, tout le monde le sait. » Clara, confuse, ne savait plus qui croire. Eva ou son père qui essayait de protéger son image dans ce qui était maintenant une réalité tordue, la tension était telle qu'on pouvait presque la couper au couteau. Clara ressentait une douleur sourde et la trahison. La vérité qu'elle avait tant recherchée se transformait en une ombre encore plus profonde. « Écoutez-moi » Eva recula sous le poids des regards. Tout cela cache un plan plus grand. L'homme-chèvre, il ne fait pas que prendre des âmes. Il se nourrit de vos secrets, de vos mensonges. Clara, choquée, sentit des frissons parcourir son échine. De quoi parles-tu? Balança-t-elle, cherchant désespérément un fil de logique dans ce chaos. Mais avant qu'Eva ne puisse répondre, le ciel sembla s'assombrir, une ombre gigantesque emprisonnant la lumière. Puis l'homme-chèvre émergea des ténèbres, plus imposant que jamais, bien différent de la créature qu'elle avait imaginée. Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante, semblant porter tous les péchés de ceux qui l'avaient déjà englouti. Les villageois hurlèrent, mais au milieu du tumulte, un murmure réveilla une angoisse profonde. Le sacrifice sera fait. Des cris de rage et d'effroi inondèrent l'air à mesure que les gens réalisaient l'ampleur de leur désespoir. Clara, prise au piège entre son père et Eva, ne savait plus où se tourner. Chaque geste, chaque mot pesait lourd comme une chape de plomb. Tout s'accéléra. Les racines, débarrassées de leur emprise, se vrillèrent autour d'Eva et Clara se mit à hurler, mais le bruit autour d'elle était assourdissant. Luc se mit en route, mais il n'était pas le héros. C'était l'ombre de l'homme-chèvre qui semblait l'attirer. « Non, Eva, ne bouge pas » cria-t-elle, mais déjà le regard troublé de sa mère s'éclipsait dans le noir. Clara recula, sentant un glaçage d'horreur, tandis que les racines s'enroulaient autour de l'ami qu'elle avait tant aimé. Puis, comme si tout s'était immobilisé, Eva se tourna lentement vers elle, dévêtue de ses ombres familières, puis elle sourit. Ce n'était pas un sourire d'innocence, mais un rictus sinistre. « Enfin, vous êtes toutes réunies. Mère et fille, esprit et mort, vous avez joué dans ce récit sans le savoir, et maintenant, le vrai sacrifice peut commencer. » Ces mots lourds de sens versèrent du poison dans l'air. Un frisson glacial parcourut Clara. Ses yeux se fixèrent sur Eva, son cœur tambourinant. Son amie, celle qu'elle avait toujours protégée, était peut-être la clé de ce mystère. Les lignes de leur destin se brouillaient alors que l'ombre frôlait leur existence. « Comment as-tu pu? Qui es-tu vraiment » demanda-t-elle, la voix tremblante. Eva hésita un instant avant que son sourire ne s'élargisse davantage. « Je suis celle qui a toujours été là et celle que vous avez oubliée. » Ces mots flottaient autour d'elle comme une mélodie mortelle. Clara hurla, mais c'était trop tard. Le monde autour semblait s'effondrer, un abîme de vérité à la fois terrifiant et lucide. Tout ce qu'elle avait cru savoir venait de s'effondrer comme un château de cartes. La lumière vacillait alors que l'ombre de la créature s'approchait, la clarifiant en un souffle d'angoisse. Et dans ce chaos, Clara comprit que ce que ces mots signifièrent pouvait être la clé pour déverrouiller les secrets assombris de leur lignée. La vérité était contre eux, mais elle se battrait, même si la terreur de ce savoir pouvait signifier sa fin ou le début d'une nouvelle ère d'obscurité. Clara se tenait là alors que l'ombre d'Eva l'enveloppait. Chaque mot qu'elle prononçait semblait tordre la réalité autour d'elle. Les villageois figés retinrent leur souffle face à la menace qui approchait. L'homme-chèvre, gigante et sinistre, était là et l'air était chargé d'une tension palpable. Eva pourtant ne semblait pas effrayée. Son sourire sinistre, ses yeux pétillants de secret, déformaient la perception de Clara. Que voulait-elle dire par « vous avez joué dans ce récit sans le savoir » ? Eva, arrête. Clara sentit une montée de colère, mais aussi une profonde tristesse. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi es-tu revenue? Les questions s'accumulaient dans sa gorge. Elle avait besoin de réponses. Mais Eva, dans un acte inattendu, tourna le regard vers l'homme-chèvre, comme si elle lui faisait écho. Quand le dernier sacrifice sera fait, nous serons enfin libres. Les mots résonnaient porteurs d'une promesse lourde, comme une malédiction qui pesait sur leurs épaules. La terre trembla à nouveau, et Clara vit la peur grimper sur le visage de son père. Luc, paralysé par une terreur glacée, la fixait, implorant avec ses yeux, mais aussi accusant, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Soudain, un cri perça l'air. Ce n'était pas un cri de douleur, mais un cri de joie presque maladif. C'était l'un des villageois, un homme du nom de Bernard, qui se tenait là, les bras écartés. « C'est notre chance !» s'écria-t-il, presque hypnotisé. « Nous allons enfin briser la malédiction !» Ses yeux brillaient de frénésie alors qu'il se précipitait vers l'homme-chèvre. Les murmures parmi les villageois se transformèrent en une cacophonie d'angoisse et d'enthousiasme. « Sacrifions-le !» Clara recula, son cœur battant à tout rompre. Les visages autour d'elle se déformaient. Les amis qu'elle avait connus devenaient des étrangers, avides de quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. Eva, bien qu'inquiétante, semblait prête à embrasser cette folie. « Ne vois-tu pas » fit-elle, la voix vibrante d'excitation. « Nous ne pouvons pas nous libérer de ce poids sans le sacrifice ultime. » Sans réfléchir, Clara se tourna vers Luc, l'appelant par son nom. Mais en se retournant, elle vit l'autre phénomène qui se dessinait dans l'obscurité à l'arrière-plan.
Un groupe de silhouettes émergeait, avançant lentement, portant une lueur sombre. Des visages familiers, des visages d'êtres qu'on croyait perdus à jamais. C'étaient les disparus, ceux qui avaient été engloutis par la légende de l'homme-chèvre. Léa, la copine, visible parmi eux mais sans éclat, éteinte comme une bougie soufflée. « Laissez-nous entrer !» cria Léa, sa voix un cri de désespoir rendant l'atmosphère encore plus oppressante. La foule, à la fois fascinée et repoussée, ne savait plus s'il devait fuir ou avancer. Les disparus, ravivant des souvenirs, étaient devenus une ligne entre l'ombre et la lumière. « Oh non, pas ça !» Clara sentit son corps réagir à la fois avec désir et dégoût. Qu'est-ce qui se passait vraiment ici? Eva se tenait droite, imperturbable, sa stature prenant la forme d'une accolade aux damnés, une maîtresse d'un jeu ignoble. « Regarde Clara, murmura Eva. Tout se met enfin en place. Il faut que tu comprennes, mais alors, en un éclair de lumière éblouissante, une explosion de souvenirs lui écrasa l'esprit. Clara se souvenait d'un détail qu'elle avait toujours évité, enfoui sous les couches de la douleur. Elle n'avait jamais perdu sa mère. Olna, sa mère, lui avait dit autrefois « Je suis ici, je vais tout te dire ». Se souvenir cette voix, comment avait-elle pu l'oublier? Soudain, un bruit assourdissant retentit. L'homme-chèvre avança, mais une voix forte et claire portait au-dessus de tout le reste. « Je suis l'homme-chèvre, et je vais libérer ceux qui ont toujours voulu me suivre, ceux qui ont été trahis par le sang. » C'était la voix de Luc, son père. Ses yeux, désormais éteints, lui révélaient qu'il était de son côté dans ce pacte démoniaque. Clara, dans un choc total, réalisa que tout ce qu'elle croyait savoir sur son passé, sur les disparitions, sur les mortels mêlés à la légende, n'était qu'une façade. L'amour qu'elle avait pour son père était en réalité une manœuvre dans un jeu bien plus vaste. Les textes, les rituels que sa mère avait couchés sur le papier avaient bien plus de sens qu'elle ne l'avait imaginé. Luc était lié à cette créature. Qui était réellement l'homme-chèvre? Qu'est-ce qu'elle avait éveillé? Un sacrifice d'amour, Clara, murmura Eva. C'est ce qui est requis, et tu étais la clé. Le monde autour d'elle s'évanouit, alors qu'une lumière d'un autre genre, la vérité cachée derrière la légende, commençait à surgir à la surface. Son cœur battait la chamade. La fin était juste le début d'une révélation plus cauchemardesque. Clara se tenait là, alors que l'ombre des Val l'enveloppait. Chaque mot qu'elle prononçait semblait tordre la réalité autour d'elle. Les villageois figés retinrent leur souffle face à la menace qui approchait. L'homme-chèvre, gigantesque et sinistre, était là, et l'air était chargé d'une tension palpable. Eva pourtant ne semblait pas effrayée. Son sourire sinistre, ses yeux pleins de secrets, déformaient la perception de Clara. Que voulait-elle dire par « vous avez joué dans ce récit sans le savoir ». Eva, arrête! Clara sentit une montée de colère, mais aussi une profonde tristesse. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi es-tu revenue? Les questions s'accumulaient dans sa gorge. Elle avait besoin de réponses. Mais Eva, dans un acte inattendu, tourna le regard vers l'homme-chèvre, comme si elle lui faisait écho. Quand le dernier sacrifice sera fait, nous serons enfin libres. Les mots résonnaient porteurs d'une promesse lourde, comme une malédiction qui pesait sur leurs épaules. La terre trembla à nouveau, et Clara vit la peur grimper sur le visage de son père. Luc, paralysé par une terreur glacée, la fixait, implorant avec ses yeux, mais aussi accusant, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Tout à coup, un cri retentit. Ce n'était pas un cri de douleur, mais un cri de joie presque maladif. C'était Bernard, un villageois qui se tenait là, les bras écartés. « C'est notre chance !» s'écria-t-il, presque hypnotisé. « Nous allons enfin briser la malédiction !» Ses yeux brillaient de frénésie alors qu'il se précipitait vers l'homme-chèvre. Les murmures parmi les villageois se transformèrent en une cacophonie d'angoisse et d'enthousiasme. « Sacrifions-le !» Clara recula, son cœur battant à tout rompre. Les visages autour d'elle se déformaient. Les amis qu'elle avait connus devenaient des étrangers, avides de quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. Eva, bien qu'inquiétante, semblait prête à embrasser cette folie. « Ne vois-tu pas » fit-elle, la voix vibrante d'excitation. « Nous ne pouvons pas nous libérer de ce poids sans le sacrifice ultime. » Ces mots frappèrent Clara comme un coup de poing. Elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Sans réfléchir, elle se tourna vers Luc, l'appelant par son nom. Mais en se retournant, elle aperçut quelque chose d'étrange derrière elle. Une silhouette familière se dessinait, avançant lentement avec une lumière sombre. C'étaient les disparus, ceux qui avaient été engloutis par la légende de l'homme-chèvre. Léa, sa camarade, visible parmi eux mais sans éclat, éteinte comme une bougie soufflée. « Laissez-nous entrer !» cria Léa, sa voix un cri de désespoir rendant l'atmosphère encore plus oppressante. La foule, fascinée et repoussée, ne savait plus s'il devait fuir ou avancer. Les disparus, remettant en vie des souvenirs, devenaient une ligne entre l'ombre et la lumière. Oh non, pas ça! Clara sentit son corps réagir à la fois avec désir et dégoût. Qu'est-ce qui se passait vraiment ici? Eva se tenait droite, imperturbable, sa stature prenant celle d'une maîtresse d'un jeu ignoble. « Regarde Clara, murmura Eva. Tout se met enfin en place. Il faut que tu comprennes, mais alors, en un éclair de lumière, une explosion de souvenirs lui écrasa l'esprit. Clara se souvenait d'un détail qu'elle avait toujours évité, enfoui sous les couches de la douleur. Elle n'avait jamais perdu sa mère. Olna, sa mère, lui avait dit autrefois « Je suis ici, je vais tout te dire ». Se souvenir cette voix, comment avait-elle pu l'oublier?
Et alors l'homme-chèvre avança, la terre tremblant sous ses pas, des cris de panique éclatant de partout. Mais tout à coup, un rugissement surgit des ombres, balayant la scène. Une silhouette massive, plus grande que l'homme-chèvre, émergea et ses yeux étaient fixés sur Clara. « Maman » hurla-t-elle, reconnaissant une parenté dans ce regard. Le monde autour d'elle s'effondra alors que la silhouette se révélait. C'étaient les traits d'Olna, mais complètement transformés, déformés par une colère ombreuse. « Clara, je suis là, mais ce n'était plus la douce voix qui l'appelait enfant. C'était une voix pleine de haine et de douleur. Tu m'as trahi. Les secrets que tu as découverts ne sont que la surface. » Clara ressentit un choc, un tremblement qui la figea sur place. « Quoi, maman, mais Olna dévia son regard vers Eva, un sourire cruel sur le visage. « C'est ta complice, Clara. Elle a toujours voulu ça. La véritable sacrifice ici, c'est toi. » Le temps sembla se figer. La réalité de ce qu'Olna révélait frappait Clara avec une telle force qu'elle sentit ses jambes faiblir. Eva, sa meilleure amie, sa complice, qui semblait vouloir la protéger, était maintenant dévoilée comme une manipulatrice. « Tu m'as trahi, Eva, alors tu savais, mais Eva ne fléchit pas. Je fais ce qui est nécessaire. Les sacrifices sont la seule voie pour briser cette malédiction, Clara. Quand ça sera fait, nous serons enfin libres. » Le sol se fissura sous leurs pieds, l'homme-chèvre rugit et tout s'effondrait. Clara, perdue entre ses sentiments pour sa mère et sa colère, savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Des secrets tordus, des liens après tout ce qui avait été caché, surgissaient des ténèbres. Tout ce qu'elle croyait être sa vérité était en réalité un mensonge. Et alors qu'elle était prise dans cette tempête de révélation, Clara comprit qu'elle devait choisir. S'élever contre la trahison de ce qu'elle avait aimé ou abandonner définitivement la lumière pour s'enfoncer dans les ténèbres. Le temps était compté. L'homme-chèvre avançait, prêt à exiger sa récompense. Le sacrifice pourrait être plus qu'un acte, mais un déchirement de leur lien familial, une fin tragique qui pouvait faire trembler l'essence même de qui elle était. Clara se tenait là, son esprit en ébullition, alors que l'ombre d'Eva l'enveloppait comme un serpent. Chaque mot qu'elle prononçait semblait tordre la réalité, comme si le sol lui-même se dérobait sous ses pieds. L'homme-chèvre, cette créature terrifiante, était là, et Clara sentait une peur sourde qui lui nouait la gorge. Eva, avec son sourire sinistre, semblait la mesurer, la jauger, tandis qu'elle se tenait prête à embrasser son destin. « Vous avez joué dans ce récit sans le savoir, et avait-elle dit, chaque syllabe résonnant comme un avertissement. Eva, arrête !» cria Clara, la colère et la tristesse s'entremêlant en elle. La tournure des événements la déboussolait. Elle avait toujours cru en ses promesses, en leur amitié, mais maintenant tout lui semblait insidieux. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» L'air était lourd de tension. Eva se tourna lentement vers l'homme-chèvre, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Avant qu'elle ne puisse répondre, une vibration profonde ébranla le sol, comme si la terre elle-même avait cœur à la dispute. Clara serra les poings, sentant son corps se raidir face à cette montée d'adrénaline. Puis une ombre massive émergea des arbres, plus grande et plus effrayante que tout ce qu'elle avait pu imaginer. L'homme-chèvre, rugissant, se tenait là, sa silhouette menaçante remplissant l'espace autour d'eux. « Le dernier sacrifice !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un écho de tous les désespoirs passés. La panique se répandit tel un feu dans la foule. Clara regarda autour d'elle, ses amis, sa famille, tous figés, tous pris dans cette danse macabre. Et au milieu de ce chaos, un cri d'un autre genre déchira l'air, une voix qu'elle croyait oublier, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. « Clara !» Elle se retourna brusquement. C'était sa sœur Camille qu'elle avait cru disparue, engloutie par l'obscurité et le mystère de la légende. Camille, le visage pâle, les cheveux en désordre, avançait droit vers elle, des larmes dans les yeux. « Je suis là, Clara, je suis vivante !» Le monde se figea à nouveau. Tout ce qu'elle avait connu s'écroulait. « Camille !» s'exclama-t-elle, une vague de soulagement mêlée d'incrédulité l'envahissant. Mais la réaction des villageoises était celle de l'effroi. « Non, c'est impossible !» murmura quelqu'un dans la foule. L'homme-chèvre, le regard braqué sur Camille, se mit à trembler et Clara sentit un frisson d'angoisse. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-il, sa voix devenue un murmure terrible. Eva, toujours là, se tourna vers Camille avec une lueur de défi dans les yeux. « Ce n'est pas possible, elle ne doit pas être ici. » « Ne les écoute pas, Clara, hurla Camille. Ils te mentent, tout cela n'est qu'un mensonge. » Les mots résonnèrent dans l'air, une vérité et un défi à la fois. « Maman a caché des secrets sur notre famille. L'homme-chèvre n'est pas ce que tu crois. » Les murmures parmi la foule s'intensifièrent. Des visages de colère, de frustration et même de larmes. Luc, le visage blême, s'empara de Clara par les épaules. « Écoute-moi, tu dois l'ignorer, elle est un piège. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. » Mais le regard de Clara était rivé sur Camille, une lumière d'espoir éclatant au milieu des ténèbres. « Non, vous ne comprenez pas, dit Camille. Ce n'est pas juste une légende. Nous avons le pouvoir de changer tout cela. L'homme-chèvre n'est pas seulement un monstre, c'est une créature qui tire sa force de nos peurs, de nos secrets. » Elle avança d'un pas, défiant l'ombre surpuissante. « Nous pouvons le détruire. » Luc éclata d'un rire amé. « Tu ne sais pas le danger que tu cours. Tu as toujours été trop naïve, Camille. » Mais à cet instant, une transformation s'opéra sous les yeux ébahis de Clara. L'homme-chèvre, au lieu d'attaquer, recula légèrement. La créature trembla comme si les mots de Camille avaient un poids différent. C'était une scène surréaliste.
Clara, prise entre l'adversité et l'espoir, sentait que la vérité qu'elle avait cherché à découvrir perdait son sens. Si Camille avait toujours été là, quel était alors le rôle d'Eva? Quels secrets avait sa mère réellement cachés? Son cœur battait à tout rompre, sa tête était un tourbillon d'émotions. Et alors, au moment même où l'espoir brilla, une lumière éblouissante jaillit du fond des ténèbres, engloutissant tout. Le cri du désespoir se mêla à une promesse de chaos. Clara, éblouie, se sentit emportée dans la tempête, flottant au-dessus de la scène, entre la lumière et l'ombre, entre l'amour et la vérité. Ce qu'elle allait découvrir dans cette ultime confrontation changerait à jamais le cours de son existence. Clara se tenait là, son esprit en ébullition, alors que l'ombre d'Eva l'enveloppait comme un serpent. Chaque mot qu'elle prononçait semblait tordre la réalité, comme si le sol lui-même se dérobait sous ses pieds. L'homme-chèvre, cette créature terrifiante, était là, et Clara sentait une peur sourde qui lui nouait la gorge. Eva, avec son sourire sinistre, semblait la mesurer, la jauger, tandis qu'elle se tenait prête à embrasser son destin. Vous avez joué dans ce récit sans le savoir, et avait-elle dit, chaque syllabe résonnant comme un avertissement. Eva, arrête, cria Clara, la colère et la tristesse s'entremêlant en elle. La tournure des événements la déboussolait. Elle avait toujours cru en ses promesses, en leur amitié, mais maintenant tout lui semblait insidieux. Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux vraiment? L'air était lourd de tension. Eva se tourna lentement vers l'homme-chèvre, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Avant qu'elle ne puisse répondre, une vibration profonde ébranla le sol, comme si la terre elle-même avait un cœur à la dispute. Clara serra les poings, sentant son corps se raidir face à cette montée d'adrénaline. Puis une ombre massive émergea des arbres, plus grande et plus effrayante que tout ce qu'elle avait pu imaginer. L'homme-chèvre, rugissant, se tenait là, sa silhouette menaçante remplissant l'espace autour d'eux. Le dernier sacrifice, cria-t-il, sa voix résonnant comme un écho de tous les désespoirs passés. La panique se répandit tel un feu dans la foule. Clara regarda autour d'elle, ses amis, sa famille, tous figés, tous pris dans cette danse macabre. Et au milieu de ce chaos, un cri d'un autre genre déchira l'air, une voix qu'elle croyait oubliée, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. « Clara !» Elle se retourna brusquement. C'était sa sœur Camille qu'elle avait cru disparue, engloutie par l'obscurité et le mystère de la légende. Camille, le visage pâle, les cheveux en désordre, avançait droit vers elle, des larmes dans les yeux. « Je suis là, Clara, je suis vivante !» Le monde se figea à nouveau. Tout ce qu'elle avait connu s'écroulait. « Camille !» s'exclama-t-elle, une vague de soulagement mêlée d'incrédulité l'envahissant. Mais la réaction des villageoises était celle de l'effroi. « Non, c'est impossible !» murmura quelqu'un dans la foule. L'homme-chèvre, le regard braqué sur Camille, se mit à trembler et Clara sentit un frisson d'angoisse. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-il, sa voix devenue un murmure terrible. Eva, toujours là, se tourna vers Camille avec une lueur de défi dans les yeux. « Ce n'est pas possible, elle ne doit pas être ici. » « Ne les écoute pas, Clara, hurla Camille. Ils te mentent, tout cela n'est qu'un mensonge. » Les mots résonnèrent dans l'air, une vérité et un défi à la fois. « Maman a caché des secrets sur notre famille. L'homme-chèvre n'est pas ce que tu crois. » Les murmures parmi la foule s'intensifièrent, des visages de colère, de frustration et même de larmes. Luc, le visage blême, s'empara de Clara par les épaules. « Écoute-moi, tu dois l'ignorer, elle est un piège. » Mais le regard de Clara était rivé sur Camille, une lumière d'espoir éclatant au milieu des ténèbres. « Non, vous ne comprenez pas, dit Camille, ce n'est pas juste une légende. Nous avons le pouvoir de changer tout cela. L'homme-chèvre n'est pas seulement un monstre, c'est une créature qui tire sa force de nos peurs, de nos secrets. » Elle avança d'un pas, défiant l'ombre surpuissante. « Nous pouvons le détruire. » Luc éclata d'un rire mais tu ne sais pas le danger que tu cours, tu as toujours été trop naïve, Camille. Mais à cet instant, une transformation s'opéra sous les yeux ébahis de Clara. L'homme-chèvre, au lieu d'attaquer, recula légèrement. La créature trembla, comme si les mots de Camille avaient un poids différent. C'était une scène surréaliste. Clara, prise entre l'adversité et l'espoir, sentait que la vérité qu'elle avait cherché à découvrir perdait son sens. Si Camille avait toujours été là, quel était alors le rôle d'Eva? Quels secrets avait sa mère réellement cachés? Son cœur battait à tout rompre, sa tête était un tourbillon d'émotions. Et dans la clarté de ce moment, tout bascula. L'homme-chèvre, soudain, leva une griffe énorme, mais au lieu de frapper, il dessina un cercle dans les airs. Une lumière éclatante jaillit, et alors Clara réalisa le choc. Eva n'était pas simplement une amie. Elle était la sœur jumelle d'Ulna, la mère qu'elle croyait morte, unide par des liens plus profonds et délicats que le sang. Eva n'était pas ici pour l'aider, mais pour la sacrifier en offrant l'héritage familial à l'homme-chèvre. Les secrets tissés dans l'ombre, ce que sa mère avait tant redouté, étaient bien plus sombres que ce qu'elle avait imaginé. Le monde tourbillonna autour d'elle alors que les cris des villageois se transformaient en murmures confus. Luc, horrifié, ne savait que dire. Clara ne lui fait pas confiance. Cria-t-il, son visage devenu blanc comme un linge. Eva sourit, un sourire rempli de découvertes cruelles. Tu es plus importante que tu ne le crois, Clara, et tu es la clé de notre survie. Ce fut un coup de tonnerre. Le sol se mit à trembler de nouveau, et l'homme-chèvre hurla, une résonance de délires anciens.
Clara, prise dans le choc d'une vérité insupportable, savait que tout ce qui avait précédé n'était qu'un mensonge tissé pour contrôler son destin. Dans ce tumulte grandissant, une pensée l'assaillit. Étaient-elles encore toutes ensemble ou perdues dans une trame de désespoir? Elle ne savait qu'une chose. Elle devait choisir son camp avant que les ombres ne se referment sur elles toutes. À quel prix cela serait-il? Les choix s'alignaient devant elle, mais l'impulsivité du cœur pouvait conduire à des abîmes insoupçonnés, et tandis que la lumière et l'obscurité s'affrontaient, Clara n'avait qu'une question sur ses lèvres. Qui serait le dernier à survivre dans ce combat? Clara se tenait face à Eva, le cœur battant la chamade. L'ombre de l'homme-chèvre planait au-dessus d'eux comme une tempête de colère et de mystère. « Tu ne sais pas ce que tu fais !» s'écria Clara, sa voix trahissant son désespoir. Les villageois figés regardaient cette confrontation avec une terreur palpable. Eva, loin de se laisser intimider, affichait un sourire qui horrifiait. « Tu es perdue, Clara, » murmura Eva, sa voix remplie de défi. « La seule façon de briser la malédiction, c'est de lui donner ce qu'il veut. » L'homme-chèvre rugit, sa voix éraillée résonnant comme un tonnerre. Luc, le père de Clara, fixa Eva avec une colère brûlante. « Que fais-tu, Eva ?» Ne la pousse pas vers lui, mais la détermination d'Eva était inébranlable. « Ensemble, nous sommes puissantes, nous pouvons le contrôler, » affirma-t-elle, levant les bras comme pour embrasser leur destin. Clara, pourtant, sentait un grand vide dans ses entrailles. « Non, Eva, je refuse de jouer ce jeu. » Mais alors que les mots sortaient de sa bouche, un éclair de lumière jaillit des profondeurs du sol. Les épaules d'Eva tremblèrent, et elle se tourna vers la silhouette d'Elna, sa mère, qui émergeait lentement. « Maman, » Clara murmura, la surprise et l'espoir s'entrelacèrent dans son cœur. Elna avait un visage fatigué, marqué par le poids des secrets. « Clara, ce que tu devrais savoir, Eva ne te veut pas du bien. Elle est l'ombre de ce que nous avons perdu. Elle prétend t'aider, mais elle veut détruire ce que j'ai tenté de protéger. » Les mots franchirent les lèvres de sa mère comme un souffle d'angoisse. Eva, avec une mine sombre, observa la confrontation entre Clara et Elna. « Tu ne comprends pas, Elna, tu n'as jamais voulu qu'elle sache la vérité. » Alors que les tensions montaient, le sol se mit à vibrer à nouveau dans une danse chaotique. L'homme-chèvre s'approcha, son visage déformé par la rage. « Vous devez choisir, » dit-il dans un gémissement terrifiant. La peur éclata, Clara savait qu'il était temps de prendre une décision, mais elle était prise entre les deux êtres qu'elle aimait et craignait le plus. Ses yeux passaient tour à tour d'Eva à Elna, comme pour peser les conséquences. « Je ne laisserai personne souffrir à cause de ses secrets, » clama-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Clara, rassemblant tout son courage, se tourna vers l'homme-chèvre. « Je ne te donnerai rien. Je ne suis pas un sacrifice, je ne laisserai pas ma famille être détruite à cause de tes mensonges. » Sa voix vibra dans l'air sombre. La créature recula, surprise par la force dans sa déclaration. Luc s'avança, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Clara, fais-moi confiance, c'est ta mère et, mais avant qu'il ne puisse finir, le souffle du vent et un éclair rugissant de lumière interférèrent avec ses mots. Eva, horrifiée, crut voir que son pouvoir diminuait. Non, Clara ne, mais il était trop tard. L'énergie pulsante de l'homme-chèvre explosa dans une lumière éclatante, fusionnant les âmes perdues des villageois disparus avec les miroirs des souvenirs refoulés. « Briser ce cycle !» cria Elna en tendant le bras, espérant faire la jonction entre Clara et l'ombre. La lumière enveloppa Clara, des visages familiers flottant autour d'elle, des souvenirs montaient comme des vagues dans son esprit. Sa sœur Camille se tenait là, la main tendue. Unis, nous pouvons le stopper. Et alors, dans une étreinte d'amour et de colère, Clara plongea ses mains dans la lumière, s'alliant avec sa mère et sa sœur. La puissance fusionna en elle, une réponse à la malédiction façonnée dans l'obscurité. L'homme-chèvre hurla alors que l'énergie se heurtait à lui, éclatant en une tornade de lumière. Lorsque le calme revint, Clara s'effondra au sol, épuisée mais libérée. Eva, à cet instant, disparut dans un souffle de vent, emportée par le cyclone de lumière qui avait perturbé le cycle. L'ombre recula, se fondant dans la nuit comme une légende oubliée. « Nous l'avons fait, nous avons brisé la malédiction » murmura Clara, les larmes aux yeux. Elle se leva, cherchant la silhouette de Luc et Elna, irradiant de lumière. « Je vous ai retrouvés. » Mais alors que le soleil se levait sur le village, un frisson parcourut l'air. Clara savait que les cicatrices laissées par cette bataille resteraient. Les secrets étaient révélés, les liens tissés dans la douleur, et les vérités, bien qu'éclairées, laissaient un goût amer. « Je dois continuer, » pensa-t-elle, un héritage de mystère restant dans son cœur. Leur lutte n'était peut-être pas terminée. Il y aurait des histoires à raconter, des ombres à éclaircir, et un voyage à poursuivre pour comprendre qui elles étaient vraiment. Et maintenant, avant de partir pour de nouvelles aventures, c'est à toi de faire entendre ta voix. Tu dois t'abonner maintenant à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrase ce bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et partager cet élan avec d'autres. Inonde la section commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin parce que ta perspective compte énormément. Et surtout, partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. N'attends pas une seconde de plus. Les vrais fans savent que soutenir la chaîne, c'est ce qui nous permet de continuer à t'offrir des récits captivants.